Coucou, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis déjà connecté. Bonsoir. Bonsoir. Je vous salue tous. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends tous. Bonsoir, bonsoir. Je suis déjà là. Je suis connecté. Je vous attends pour ce témoignage de 19 heures. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir ma sœur Chani. Ma sœur Chani Youmou. Bonsoir. Je vous attends. Je vous attends pour les témoignages. Je vous attends. Nous attendons 19 heures. Il nous reste encore 5 minutes. Le temps que vous puissiez prendre place. Bonsoir. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Je vous salue dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Prenez place. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Prenez place. Tout doucement, installez-vous. Installez-vous. Prenez place. Installez-vous. Installez-vous. Je vous accueille. Bonjour mon frère Stéphane Gilliot. Bonsoir mon frère Stéphane Gilliot. Prenez place, soyez les bienvenus pour les témoignages de ce soir. Vous avez vu le thème, c'est de femmes stériles à femmes fécondes. Bonsoir mon frère Daniel Justin. Bonsoir. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Soyez les bienvenus pour ces témoignages de ce soir. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Installez-vous, installez-vous. Installez-vous, installez-vous. Je vous attends. Je vous attends. Installez-vous. Installez-vous, 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 installez-vous. Installez-vous. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Bonsoir, ma sœur Nanou Griffith. Bonsoir, ma sœur. Sois la bienvenue. Installe-toi, tu es la bienvenue. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes en famille, la fête de Noël, et que ça a été des moments de partage. Ça a été des moments où vous avez pu partager des moments d'amour en famille, où vous avez pu manger quelque chose en famille, et le Seigneur, il déverse la bénédiction lorsque des frères et des sœurs s'assemblent. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Et donc, vous êtes le bienvenu, comme je le dis. Ce soir, nous allons parler du thème où je vais témoigner comment je suis passé de la stérilité à la femme féconde. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, et il y a beaucoup d'hommes qui m'ont posé la question comment est-ce que c'est possible. Et je vais détailler, donner comment je suis passé de femme stérile à femme féconde. Et à la fin de mon témoignage, si vous avez des questions par rapport à ces témoignages, je répondrai directement à 10 questions. Les 10 premières personnes qui poseront des questions, je leur donnerai des réponses directement sur Facebook direct. Je donnerai les réponses. Donc, je reprends. À la fin de mon témoignage, je répondrai à 10 questions. Donc, les 10 questions qui poseront des questions, ce sont les premières personnes à qui je donnerai des réponses directement via Facebook direct. Donc, je le reprends. Je donne l'occasion à 10 personnes de me poser directement des questions et je répondrai à ces personnes qui me poseront ces questions. Donc, voilà. Donc, si vous êtes parmi ces personnes, pendant que je vais donner ces témoignages, si vous trouvez que vous voulez avoir plus de précision ou vous voulez avoir un éclaircissement, vous êtes toujours les bienvenus de me poser la question qui vous dérange, la question où vous voulez avoir plus d'éclaircissement. Je suis disposé pendant ces directs. Posez-moi la question, je vous répondrai pendant ces directs, je vous donnerai les réponses. Et le Seigneur va se manifester, le Seigneur va agir dans vos vies
Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui traversent ces moments difficiles où elles sont stériles. Elles ont été déclarées stériles par les médecins. Mais notre Dieu est un Dieu des cas impossibles. Notre Dieu est un Dieu qui est capable de vous donner la fécondité. Comme il me l'a fait à moi, il est aussi capable de le faire à vous qui me suivez, à vous qui avez des paroles, qui avez des problèmes de fécondité, à vous qui a été déclaré stérile par les médecins. Laissez-moi vous dire que le Dieu que nous prions est un Dieu qui est capable, c'est ce Dieu qui est capable de vous donner la progéniture. Il a dit, n'est-ce pas, dans sa parole, qu'il n'y aura pas de femmes stériles et il n'y aura pas de femmes qui avortent. Donc, si vous saisissez ce témoignage et si vous croyez réellement que Dieu existe et si vous croyez que Dieu peut faire quelque chose dans votre situation, je ne sais pas, peut-être que ça fait des années, peut-être 10 ans, peut-être que ça fait 9 ans, peut-être que ça fait plusieurs années que vous attendez à concevoir et ça n'a pas été possible parce qu'on vous a dit que vos ovules sont de mauvaise qualité ou bien peut-être le sperme de votre mari est de mauvaise qualité et que vous ne pouvez pas avoir des enfants. Mais moi, ce soir, je me permets de donner ce témoignage afin de pouvoir édifier quelqu'un, d'édifier un couple, d'édifier une femme quelque part qui pleure et qui cherche à concevoir, d'édifier un frère quelque part qui pleure parce que sa femme n'arrive pas à concevoir. Laissez-moi vous dire que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Ce Dieu n'a pas de limite, il n'a pas fini d'agir. C'est un Dieu qui est capable de tout faire. Il est capable de toucher votre vie. Il est capable de vous donner un enfant. Croyez en ce Dieu en qui vous avez mis votre foi. Ce n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu puissant. Ce n'est un Dieu qui n'a pas terminé d'agir. N'est-ce pas? Sa force à lui, c'est la bonté. N'est-ce pas? La Bible nous dit que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Chaque matin, l'Éternel renouvelle sa grâce. Il renouvelle ses miséricordes. Ça veut dire qu'il est capable d'agir. Chaque jour, tout ce qu'il a créé se renouvelle. Il est là en train de restaurer votre vie tous les jours, chaque matin. Hier, ce n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une nouvelle journée. Aujourd'hui, il vous donne encore l'espoir de pouvoir croire que ce n'est pas terminé. Là où les médecins vous ont dit, madame, c'est fini, vous ne pouvez plus concevoir. Le Dieu en qui vous avez cru, le Dieu en qui vous avez mis votre foi est un Dieu des miracles. Un Dieu qui est capable de tout faire. Un Dieu qui est capable d'agir dans votre situation de stérilité. Il en est capable. C'est pour ça que je vais recommander ces moments entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse nous conduire et que le Seigneur puisse m'inspirer, afin que je puisse parler et dire les choses dont vous avez besoin. Vous êtes connectés, c'est parce que vous avez besoin d'entendre cela, que le Saint-Esprit puisse m'inspirer et me dirige, me donne les mots qu'il faut afin de pouvoir vous expliquer comment je suis passé de femme stérile à femme féconde. Nous allons prier, je recommence ce moment en nom du Seigneur. Je prie. Éternel des armées, je te bénis, Papa, toi qui as permis, Seigneur Jésus-Christ, que je puisse encore, Éternel, désarmer, m'approcher auprès de toi, Seigneur, afin de pouvoir recommander ces moments où je vais témoigner ton nom, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, Seigneur, hier. Seigneur, tu en es capable de le faire aujourd'hui à travers, Seigneur, la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, qui ont besoin de ta main pour ce qui concerne la procréation, pour ce qui concerne, Seigneur Jésus-Christ, la fécondité. Tu en es capable, Seigneur. Il n'y a rien qui peut te limiter, Seigneur. Toi, le Dieu des miracles, Seigneur. Tu as opéré des grandes choses, Seigneur Jésus-Christ, dans le passé. Tu en es capable d'en opérer, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, je commence ces moments, Seigneur, afin que tu m'inspires. Tu connais toute personne, Seigneur, qui s'est connectée afin de suivre ces témoignages. Seigneur, je ne connais pas leur vie, mais le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, le Saint-Esprit qui n'a pas de frontières, Seigneur, daigne que je puisse parler pour ce qui concerne leur situation. Daigne que je puisse, Seigneur, toucher au point sensible à ce qui concerne exactement leur vie, leur situation. Inspire-moi, Seigneur. Et Éternel des armées, je me lève, Seigneur, contre tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, qui vient, Seigneur, en distraction, qui vient, Éternel des armées, empêcher à tes enfants de saisir, Seigneur, la profondeur de ces témoignages, de saisir leur bénédiction. Aille loin au nom puissant de Jésus. Je rends inefficace, je rends impuissant toute présence maléfique, tout esprit, toute distraction, tout découragement, tout manque de foi, toute incrédulité. Aille loin de ce lieu au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence parmi nous, parce que tu le dis, lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous sommes plus que 2. Merci de te glorifier dans ce témoignage. Merci, Seigneur, pour ta puissance parmi nous. Merci, Jésus. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia.
Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus, toi qui es parmi nous. Merci, merci, Seigneur. Merci, ma sœur Chacha Noni. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue parmi nous. Merci, ma sœur Francesca Françoise. Sois la bienvenue parmi nous. Merci, ma sœur Valère Nana. Sois la bienvenue. Installez-vous. Merci, ma sœur Laura Moncoué. Sois la bienvenue. Merci, ma sœur Chantal Alice Goï. Sois la bienvenue parmi nous. Soyez les bienvenus. Je vais me présenter. Je suis l'évangéliste Ginny Karine Anguima du ministère Manaïm Church Bruxelles. Donc, c'est là, dans ce ministère que je sers, à Manaïm Church Bruxelles. C'est le ministère où je sers. Le Seigneur m'avait mis, il y a 3 ans, j'avais donné ces témoignages sur YouTube pour ce qui concerne comment je suis passé de la stérilité à la fécondité. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui traversent ces moments difficiles. Oui, bonsoir, ma sœur Saint-Ulus Angéline. Bonsoir, ma sœur Samoura Véronique de Brazzaville. Bonsoir, ma sœur Judith. Bonsoir, ma sœur Jojo. Bonsoir, ma sœur Léonelle Sandra. Soyez la bienvenue, installez-vous. Et donc, voilà, c'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur il y a 3 ans. Bonsoir, ma sœur Ginette Balou. Il y a 3 ans, j'avais donné ces témoignages sur ma chaîne YouTube. Et j'avais témoigné ce que le Seigneur avait fait dans ma vie, comment je suis passée de femme stérile à femme féconde. Donc, je me suis mariée en 2000. En 2000, je me suis mariée vers le mois d'octobre en 2000. Et je me suis mariée. Le Seigneur a permis que j'ai un très bon mariage. J'ai eu un mariage très pompeux. J'ai eu un mariage glorieux, un mariage princier. C'était un mariage vraiment merveilleux où on s'attendait, après ce mariage, comme on le lit dans les contes d'enfants, ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais pour ce qui concerne mon cas, il n'y avait eu pas des enfants. Je me suis mariée le premier 2-3 mois, je tombais enceinte. Mais à chaque fois que je tombais enceinte, je faisais des fausses couches. J'ai fait une première couche et la deuxième, la deuxième fois, après quelques mois, j'ai su encore tomber enceinte. J'ai encore fait une deuxième fausse couche. Et alors, j'en ai fait presque 5 de fausses couches comme ça. Je tombais enceinte, mais mes grossesses n'arrivaient jamais à plus de 3 mois. Donc, à chaque fois que j'arrivais à 3 mois, juste avant d'atteindre 3 mois, je perdais toujours la grossesse. Je faisais des fausses couches. Donc, j'en ai fait presque 4 ou 5 fausses couches. Et donc, ça, c'est l'introduction. J'aimerais que nous puissions lire, si vous avez vos Bibles, nous allons lire dans Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Genèse chapitre 1, 28. Si quelqu'un peut l'écrire, quelqu'un de bonne volonté. Genèse 1, verset 38. Et j'étais né à dire, l'homme qui m'avait épousé, il m'avait doté. Chez nous, en Afrique, on dote la femme. Il m'avait doté, il m'avait épousé légalement à la mairie. Et donc, tout s'était fait dans l'ordre. Tout s'était fait dans les règles et dans l'art qu'il le fallait pour une chrétienne, parce que j'étais déjà chrétienne. Donc, si quelqu'un peut écrire Genèse 1, chapitre 1, du verset 28, nous allons lire. Alors, nous lisons ce que la Bible nous dit. C'est que Dieu a dit à Adam et Ève. Dieu a dit à Adam et Ève, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Voilà ce que le Seigneur a dit. Je le reprends, si quelqu'un peut écrire. Genèse 1, verset 28. Genèse 1, la sœur Claudine, la princesse, soit la bienvenue. Genèse 1, verset 28. Donc, Genèse 1, verset 28 nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, c'était déjà une bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme. Dieu avait béni l'homme. Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds et multipliez-vous. Donc, c'était une bénédiction. Donc, quand on se marie, on s'attend à recevoir une bénédiction de la part de notre Créateur. Donc, Dieu a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Dans Genèse 1, 28. Donc, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme. Et nous allons lire encore un verset dans Exode 23. Lisons dans Exode 23. Exode 23, on lit dans Exode 23. Voilà.
Je lis dans Exode 23 au verset 25-26. S'il y a quelqu'un qui peut écrire Exode 23. Exode 23 du verset 25 au verset 26. Lisons Exode 23, verset 25 au verset 26, nous dit: Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je reprends Exode 23, du verset 25 au verset 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, nous dit la parole de Dieu. Dans Exode 23, du verset 25 au verset 26. Et voilà, j'ai fait plus de 4 ou 5 fausses couches, et ça a toujours continué. Et mon mari m'a dit, il y a un souci, il y a un problème. Mon ex-mari m'a dit, il y a un souci, il y a un problème. Comment ça se fait que tu tombes enceinte et à chaque fois, tu fais des fausses couches. Et là, j'ai attendu comme ça pendant une année. Il n'y avait toujours pas de solution. Alors, je suis allé consulter. Je suis allé voir un gynécologue. Et j'habite en Belgique. Je suis allé voir un spécialiste de la fécondité. Et ce spécialiste de la fécondité, nous avons fait des examens. Il a essayé de me prescrire un certain nombre des hormones de grossesse afin de pouvoir activer, de pouvoir stimuler la fécondité. Il m'a donné un certain nombre de choses, il m'a donné des positions que je pouvais faire pour pouvoir disons que je puisse facilement tomber enceinte. Et il m'a donné un schéma que je devais respecter, la température. À chaque fois, je devais prendre la température pour voir quand je chauffais, c'était ce moment que je devais avoir des rapports sexuels avec mon ex-mari. Il m'a donné un certain nombre de méthodes, des techniques. Nous avons fait des échographies pour voir la qualité de mes ovules. Nous avons fait des échographies pour voir ce qu'il y avait dans mon utérus. Nous avons fait un certain nombre de choses avec ce médecin. Nous avons suivi pendant une année. J'ai été suivi par ce spécialiste de la fécondité. Et c'est là qu'il m'a dit, madame, avec tout ce que nous avons fait comme examen, je remarque que vos ovules sont de mauvaise qualité. Vous n'allez jamais pouvoir tomber enceinte. Vous êtes stérile. Bien que vous arrivez à tomber enceinte, bien que vous arrivez à porter une grossesse, mais à chaque fois, vos ovules, tout ce que vous avez, ne vous permettra jamais de pouvoir concevoir et je vous déclare stérile. J'ai dit, comment ça vous me déclarez stérile? Il m'a dit, oui, je vous déclare stérile. Et je suis allé voir mon mari, j'ai dit à mon ex-mari que je ne pouvais pas concevoir et que le médecin m'avait déclaré stérile et qu'il fallait que nous puissions faire l'insémination. Donc, c'était la seule solution que nous devions faire parce qu'il ne trouvait pas autre chose à faire que l'insémination, sinon c'était pas possible que je puisse porter une grossesse parce que j'allais toujours perdre les enfants, se faire des fausses couches. Et quand j'en ai parlé à mon ex-mari, il ne voulait rien savoir. Il m'a dit, moi ça ne me regarde pas, moi je suis un bon Africain. Qu'est-ce qu'il veut dire ce médecin-là? Donc il y aura pas des rapports sexuels et donc on va prendre le sperme, on va injecter et tout. Et c'est ça? Je n'accepte pas. Il ne voulait rien savoir, mon ex-mari, et il a convoqué ma famille. À l'époque, mon papa était encore vivant. Il a convoqué ma famille, mon défunt papa, et avec ma maman pour expliquer la situation. Il a dit à mes parents que voilà, j'ai épousé votre fille dans les règles de l'art. J'ai doté ma femme. J'ai donné tout ce que vous avez demandé pour épouser ma femme. Comment ça se fait que ma femme n'arrive pas à concevoir? De votre niveau, il y a un souci parce que moi, quand je me suis mariée, j'avais 21 ans. J'étais chrétienne, j'avais 21 ans. Je n'ai pas eu une jeunesse mouvementée. Je n'ai pas eu une jeunesse où j'ai dévergondé, où j'ai eu plusieurs petits copains. Moi, je n'ai pas connu le copinage. Je n'ai pas connu le copain et les copines. Avoir les petits copains, j'en ai pas connu. Donc, il n'y avait pas de raison. Ils pouvaient pas trouver un passé sexuel dans ma vie. J'en ai pas connu des copains, des petits copains. J'en ai pas eu parce que je me suis préservée vierge pour l'homme qui allait m'épouser. Je me suis préservée. Donc, il n'y avait pas de MST, je veux dire maladie sexuellement transmissible. Il n'y avait pas un problème sexuel ou quelque chose que j'avais attrapé dans le passé parce que je n'avais pas un passé sexuel. Moi, je n'ai pas connu d'autres hommes. Moi, je me suis préservée parce que je venais d'une église.
une église où nous avons eu une très bonne base. Nous avons eu vraiment des enseignements de ce côté. On ne pouvait pas avoir des rapports sexuels hors mariage. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'avais 13 ans et demi, 14 ans. Donc 13 ans et demi, 14 ans, jusqu'à mes 21 ans, moi, je craignais Dieu. Je marchais dans la chasteté. Je n'avais pas de petits copains, je n'avais pas de petites copines. Et donc, je me suis préservé pour cet homme qui allait m'épouser. Et je n'ai pas passé mon temps à aller avec des hommes à gauche, à droite, à coucher. Je n'ai pas connu ça. Donc, cet homme qui m'avait épousé est venu parler à mes parents pour dire à mes parents que j'étais déclarée stérile et il fallait trouver une solution parce que pour lui, le problème se trouvait à mon niveau. Et mon père lui a répondu, mon défunt papa lui a répondu, mais ces deux grandes sœurs ont déjà des enfants. Donc, je sais pas, mais je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et comme mon papa connaissait mon caractère, que j'ai un caractère assez difficile, et que mon défunt papa, c'était quelqu'un qui était ouvert, il s'était rapproché de moi, il m'a posé la question de savoir, parce que ma maman, c'est une femme qui a eu son éducation, elle savait pas parler de la sexualité avec ses filles, mais mon père, comme c'était quelqu'un de très ouvert, mon papa m'a posé la question, dis-moi réellement, est-ce que tu as des rapports sexuels avec ton mari? Parce que je ne comprends pas comment tu tombes pas enceinte. J'ai dit oui, papa, j'ai des rapports sexuels avec mon mari. Quoique, mais j'ai dit, mais on ne sait jamais avec ton caractère difficile, peut-être que le pauvre monsieur, il n'arrive pas à dire que vous ne faites rien au lit. Hein? Il est venu se plaindre d'une autre façon, parce qu'avec ton caractère, on ne sait jamais, peut-être que cet homme-là, vous n'avez pas des rapports sexuels. J'ai dit, si papa, on a des rapports sexuels. Et mon papa m'a dit, ok, si vous avez des rapports sexuels, moi je vais vérifier de mon côté s'il s'agit de la sorcellerie ou il s'agit d'un problème naturel. Eh ben je vais voir, moi je vais essayer de consulter, d'aller voir ma famille, d'aller voir tes tantes, d'aller voir et voilà, je te donnerai la réponse d'ici 1 mois, 2 mois. Il a dit ça à mon ex-mari et mon ex-mari, il est venu vers moi. Ma belle famille a commencé à me mettre la pression pour me dire une fille de 21 ans, à 21 ans. À 21 ans, elle n'arrive pas à concevoir, mais c'est pas possible. Et j'ai eu la pression de la part de ma belle famille. Et moi, j'ai toujours continué, j'avais mis ma foi en Dieu. J'ai continué à mettre ma foi en Dieu par rapport à ces versets que je vous ai donnés, que la Bible a dit que Dieu a béni Adam et Ève quand il les a créés. Il les a dit, il les a bénis, il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Donc c'était quelque chose, c'était une bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme, la fécondité. Et vous ne savez pas qu'est-ce que la douleur que je pouvais ressentir, moi, de voir que je n'arrivais pas à concevoir, de voir qu'il y avait des filles, des femmes qui avortaient matin, midi, soir, et que moi, je ne pouvais pas concevoir. J'étais mariée dans les règles de l'art, j'avais tout ce que je pouvais vouloir, désirer, mais je ne pouvais pas concevoir. Je pouvais avoir des rapports sexuels du matin au soir, je ne concevais pas. Pendant la période de fécondité, je ne concevais pas, il y avait rien. Il y avait rien. Je pouvais tomber enceinte, mais je perdais mes enfants, je faisais des fausses couches. J'en ai fait plus de 5. J'en ai fait, c'était impossible que je puisse garder une grossesse de conserver. Le médecin, le spécialiste de la fécondité m'a déclaré, docteur Gérard Chard, il est ici à Bruxelles, à l'hôpital Bruckmann. Il m'a déclaré stérile, madame. Ce n'est pas parce que vous tombez enceinte que on peut dire que vous êtes féconde. Nous le voyons à l'exemple de l'arbre que Jésus avait maudit, le figuier que Jésus avait maudit. Cet arbre ne portait pas de fruits, pourtant c'était un figuier. Mais cet arbre ne portait pas de fruits et Jésus a maudit. Jésus a maudit ce figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Et une femme qui ne conçoit pas, c'est comme une malédiction. On est mal vu. On est vu comme en étant une sorcière. On est vu comme une personne qui apporte la poisse. On est vu comme une personne qui est sorcière. On est vu comme une personne qui est envoûtée. Donc mettez-vous dans la situation de ces femmes qui ne conçoivent pas. Moi, je suis passé par là. Je sais la douleur qu'éprouvent ces femmes. Je sais la souffrance que ces femmes éprouvent. J'ai pleuré constamment. Et un jour, je suis allé à l'église, j'ai entendu la parole. Cet homme qui avait prêché, c'était un pasteur stagiaire. Il a prêché, il a dit, il y a des choses que nous avons dans notre vie, ou des territoires dans notre corps qui sont occupés par les étrangers, qui sont occupés par un intrus, par un étranger, par quelque chose, qui nous empêche de pouvoir entrer dans la promesse, qui nous empêche de pouvoir entrer dans ce que Dieu nous a donné. Et quand j'ai entendu cette parole, je me pensais à mon problème de stérilité, que le médecin m'avait déclaré stérile, que je ne pouvais pas concevoir. Je me suis dit, oui, la stérilité est un intrus dans ma vie. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de femmes stériles. Dieu a dit dans sa parole, il a béni l'homme. Il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. La bénédiction de Dieu, Dieu avait déjà prononcé sa bénédiction sur ma vie, sur la vie de sa création.
dans la vie de ses enfants. Dieu avait déjà béni. Il a béni, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Soyez féconds, soyez multipliés. Dieu l'avait dit. Alors pourquoi est-ce que moi, je n'arrive pas à garder une grossesse? Je suis entré dans ma chambre après cette prédication. Je suis entré dans ma chambre et j'ai prié, j'ai pris autorité. J'ai mis ma foi en cette parole que Dieu avait dit que la femme ne doit pas être stérile, elle ne doit pas avorter. J'ai mis ma foi en cette parole. Je suis entré. Mon ex-mari n'était pas là, il était au travail. Je suis entré ce jour-là. Je me suis agenouillé dans ma chambre. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Moi, je prends autorité sur cet esprit de stérilité dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire les déclarations. C'est à partir de ce jour que moi, dans ma vie, j'ai commencé à faire des déclarations. Et que mes déclarations ont toujours eu un effet. Mes déclarations, chaque fois que je déclare quelque chose, il y a toujours un effet dans le camp de l'ennemi. J'ai toujours reçu des réponses positives quand je fais mes déclarations, parce que mes déclarations sont accompagnées de foi. Sont accompagnées de foi. Et j'ai toujours fait des déclarations, même quand je prie, même sur mon Facebook, même à l'église, je fais toujours des déclarations. Même après mes prédications, je fais des déclarations parce que je connais la puissance de la déclaration. Je connais la puissance de la confession de la parole. C'est ça, c'est pour ça que j'ai donné cette page confession de la parole de Dieu. Confession de la parole de Dieu, ce sont des déclarations, ce sont des paroles que je déclare. C'est la parole de Dieu, confession de la parole de Dieu. C'est en cela que j'ai basé ma foi sur la parole, sur la confession, sur la déclaration de la parole, parce que j'ai vu la main de Dieu. Quand je me suis agenouillé, j'ai pris autorité. J'ai dit, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de femmes stériles. Dieu a dit, j'ai mis ma parole en cette foi et j'ai dit une chose. J'ai dit au Seigneur, comme tu l'avais fait à Marie, Marie a obtenu grâce. Elle a obtenu grâce et un ange est venu lui dire qu'elle allait concevoir. Moi aussi, je veux que tu m'envoies un ange qui viendra annoncer la naissance de ce que je vais porter. Donc, vous vous imaginez, je fais plus de 4-5 fausses couches. Le médecin me déclare stérile. Le médecin de la fécondité, le spécialiste de la fécondité a dit que j'étais stérile. Mais moi, à cause de la parole de Dieu que j'ai saisie, j'ai pris autorité contre cet esprit de stérilité dans ma vie. J'ai pris autorité, j'ai chassé pendant la nuit. Je me suis agenouillé et j'ai dit au Seigneur, tu m'enverras un ange pour annoncer la naissance de mon enfant. Et je suis resté un mois. Je continuais toujours à être suivi par le spécialiste de la fécondité, quoique mon mari avait refusé l'insémination. Alors mon ex-mari, alors je suis resté un jour, j'ai dormi pendant la nuit et j'ai fait un rêve. J'ai vu un monsieur qui est venu dans mon rêve, la vision. Il était grand, géant, il allait jusqu'au ciel. Il avait un chapeau, il avait un costume, il était bien habillé. Mais géant, il était géant, il allait jusqu'au ciel. Il m'a dit, voici la puissance qu'aura ton enfant. Et j'ai vu les éclairs qui tombaient du ciel. J'ai vu les tonnerres. C'était un spectacle horrible à voir. Un spectacle qu'on ne pouvait pas supporter, qu'on ne pouvait pas imaginer. J'ai vu ces éclairs dans le ciel. Il y avait les tonnerres, il y avait des choses bizarres. Ça grondait de partout. Et j'ai sursauté du lit. J'ai crié de mon lit et j'ai réveillé mon ex-mari. Je lui ai dit, regarde, je vis un diable. Je lui ai dit, parce que je n'avais pas compris que c'était un ange qui venait m'annoncer l'arrivée l'arrivée de mon enfant, la naissance de mon enfant. Et j'ai crié. Et mon ex-mari m'a regardé, m'a dit, mais tu es devenue folle. Quel est cet homme que tu as vu? On est là dans la chambre à deux. Il y a quel homme? J'ai dit, mais oui, il y avait un homme qui était ici, de ce côté. Il était grand, il allait jusqu'au ciel. Il est venu, il m'a dit ceci. Il est allé voir mes parents. Il a dit à mes parents, voilà votre fille, elle commence à halluciner, elle devient folle, tellement qu'elle cherche un enfant, qu'elle a vu un grand monsieur. Elle dit que ce monsieur était géant, il allait jusqu'au ciel, qui est venu annoncer la naissance, l'arrivée d'un enfant. Mes parents, mon père m'a dit, mais tu deviens malade toi dans ta tête. J'ai dit, papa, je fais ce rêve. J'ai vu un monsieur qui est venu me dire que voilà la puissance qu'aura ton enfant. J'ai vu, il m'a donné une paire de chaussures. Il était grand, il allait jusqu'au ciel. Il était habillé en costume, il avait mis un chapeau et il m'a dit, voici la puissance qu'aura ton enfant. Et j'avais complètement oublié que j'avais fait la prière au Seigneur. J'avais demandé au Seigneur de m'envoyer un ange pour venir annoncer la naissance de ma fille. Et voilà, après un mois,
j'ai eu un retard. J'ai dit à mon ex-mari, j'ai un retard. Oh, je connais ça, je connais ton histoire, on verra. On verra, d'ici là 3 mois, tu vas pas garder cette grossesse, tu garderas pas. Mais 3 mois et tard, j'ai appelé mon gynécologue, j'ai dit, je suis tombée enceinte. Madame, vous êtes sûre? J'ai dit, oui, je suis enceinte. Il m'a dit, passe dans mon bureau, on va faire la prise de sang, on va tout vérifier pour voir si c'est pas une grossesse nerveuse. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des grossesses nerveuses. Ben, je suis allé, nous avons fait la prise de sang, j'ai eu les résultats qui ont confirmé que j'étais enceinte. Il m'a dit, maintenant, je vais te donner des ovules que tu mettras au niveau de ton corps afin de pouvoir conserver la grossesse et que cette grossesse puisse rester. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a donné des ovules que je mettais. 1 mois est passé, 2 mois est passé. J'ai pas fait une fausse couche. 3e mois, je commençais à stresser. Oh Seigneur! Mais comme j'avais déjà pris autorité et que j'avais dit, oh Seigneur, que cette grossesse, cette fois-ci, ne partira point. Et j'ai passé le 3e mois. J'ai pas perdu ma grossesse. J'ai passé 4e mois, j'ai pas perdu la grossesse, j'ai passé 5e mois. Pour moi, c'était déjà la victoire parce que je n'arrivais pas à atteindre 3 mois, pile. 3 mois passés, je suis pas tombée, j'ai pas perdu ma grossesse. 4 mois, j'ai pas perdu ma grossesse. 7 mois, là j'ai commencé à avoir des contractions, j'ai commencé à avoir mal, des contractions, j'avais vraiment mal. Cette grossesse était fort combattue. 7e mois, le médecin me dit, madame, vous avez un bassin votre bassin est étroit et d'après les calculs que nous avons fait, ce bébé que vous allez avoir, c'est une grosse fille et je pense que vous allez accoucher par césarienne parce que par voie basse, ça sera pas possible parce que vous avez un bassin qui est trop étroit. Alors là encore, je me suis tourné vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est ma première grossesse. Et tu sais que ça faisait déjà 2 ans que j'attendais et que je n'arrivais pas à porter la grossesse. Moi, j'ai attendu 2 ans. Je sais qu'il y a des femmes parmi nous qui attendent peut-être 7 ans, qui attendent peut-être 10 ans. Je sais que Dieu fait les choses en son temps. Mais je pense que quelque part, nous pouvons aussi faire bouger Dieu, faire bouger le trône de Dieu à travers nos prières, à travers la violence. Nous devons être violents. N'est-ce pas, la Bible nous dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Nous devons être violents. Vous voulez quelque chose, faites preuve de violence. Les choses ne viendront pas facilement. Les choses ne vont pas tomber du ciel. Moi, j'ai été violente. J'ai été violente auprès de Dieu. J'ai attendu 2 ans. Je n'ai pas attendu 4, 5, 6 ans. Exactement comme cette femme qui venait demander justice auprès du juge unique. Cette femme ne s'est pas lassée. Elle est matin, midi, soir. Elle est allée matin, midi, soir. Et ce juge s'est dit, quoi que je sois pas juste, quoi que je sois malhonnête, mais je rendrai justice à cette femme. Non pas pour ce qu'elle est, mais parce qu'elle m'importune, parce qu'elle me dérange. Moi, j'ai dérangé Dieu. J'ai pas laissé Dieu tranquille. J'ai prié. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Il faut être violente. Vous voulez quelque chose, n'attendez pas. Soyez violente. Ne pleurez pas. Soyez violente dans la prière. Criez. Faites quelque chose. Bougez le trône de Dieu. Soyez agressif dans vos prières. Vous voulez un enfant, mais vous attendez depuis 7 ans, 8 ans, bien que Dieu agit en son temps et Dieu est un Dieu de maîtres et des temps et des circonstances, mais soyons aussi agressifs dans nos prières. Est-ce que réellement vous voulez vraiment sortir de la stérilité? Parce que la bénédiction est déjà là. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. La parole de Dieu, il faut la vivre, il faut la saisir. C'est comme ça que Dieu va agir. Ça ne sert à rien de pleurer, d'écouter ce que les hommes disent, mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est capable. C'est un Dieu qui est capable d'agir, de vous donner les enfants. C'est un Dieu qui n'a pas fini d'agir. C'est un Dieu qui a été ressuscité à cause de sa résurrection. Nous pouvons nous pouvons saisir, nous pouvons arracher tout ce qu'il a fait pour nous. Moi, j'étais violente. Je n'ai pas laissé un jour sans que je puisse pleurer devant Dieu, sans que je puisse prier. J'ai fait tout ce qui était de mon possible pour que je puisse concevoir. À cause de la parole de Dieu, j'ai mis cette parole en pratique. J'ai fait les déclarations. J'ai mis ma foi. J'ai activé ma foi. J'ai activé ma foi. Je n'ai pas commencé à pleurer, à aller voir les gens comme ça me plaindre. Mais je me suis tourné vers ce Dieu. Je me suis tourné vers ce Dieu. Ce témoignage que j'ai donné, je l'ai donné sur YouTube, ça fait 3 ans, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui se sont appropriés ces témoignages et qui ont dit que c'est eux qui ont prié pour moi. Moi, personne n'avait prié pour moi. Moi, j'ai saisi la parole de Dieu. Je suis entré dans ma chambre, j'ai prié. Moi, ce n'est pas... Je ne dis pas que pour votre cas que vous n'avez pas besoin d'un homme de Dieu, mais Dieu agit en chacun comme il le veut. Moi, ma prière à moi pour concevoir, pour devenir féconde, je l'ai fait dans ma chambre. J'ai prié Dieu. Mais peut-être pour ce qui vous concerne, Dieu mettra un homme, une femme, un serviteur ou une servante qui priera pour vous afin que vous puissiez concevoir. Je n'ai pas dit que non, ce n'est pas nécessaire d'être avec un homme de Dieu ou un pasteur. Non, je ne l'ai pas dit. Je dis pour mon cas, moi, pour ma situation, il n'y avait pas un pasteur qui m'avait imposé les mains. Il n'y avait pas un pasteur
pasteur qui avait fait quoi que ce soit. Moi, c'était dans ma chambre, j'ai prié, dans mon intimité avec Dieu. Et Dieu a agi, Dieu a exaucé, Dieu a honoré ma foi. J'avais mis ma foi, j'étais agressive, j'étais vraiment agressive. Je ne mangeais pas. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Tant que tu ne vas pas agir dans cette situation, quelle honte que j'ai. Cet homme qui m'a épousé, il a tout fait. Il est déjà allé voir mes parents, ma famille pour dire qu'est-ce qui se passe pour que cette fille ne conçoit pas. Elle n'a que 21 ans. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi ma femme ne conçoit pas? Quelle honte j'avais! Quelle honte j'avais! Quel déshonneur! La belle famille commence à se moquer de moi. Quel déshonneur! Mais moi, j'ai mis ma foi en Dieu. J'ai mis ma foi en Dieu. Donc quand vous cherchez quelque chose, vous n'allez pas dormir. Vous allez être agressif comme cette femme, cette veuve qui est allée voir le juge unique. Elle n'a pas dormi. Elle allait tous les jours voir ce juge unique. Hein? Au prix même de la mort, elle pouvait même mourir. Parce que qui était cette femme? Le juge avait le pouvoir, il pouvait même la tuer. Mais elle est allée parce qu'elle demandait justice. Elle demandait justice, elle n'a pas tardé, elle allait matin, midi, soir. Mais si réellement vous voulez quelque chose de la part de Dieu, vous n'allez pas dormir, vous allez tout le temps demander à Dieu. Et c'est ce que moi je fais. Dieu n'a pas tardé d'agir. J'ai attendu 2 ans. J'ai attendu 2 ans. Et Dieu a exaucé. Et quand je suis arrivée à ce 7e mois, et quand le médecin a dit que je devais accoucher par césarienne, je suis encore retournée à la parole de Dieu, où je me suis souvenue d'Ève. Ève qui était la première femme. Mais la première femme, elle devait avoir des difficultés pour pouvoir accoucher. Parce que on ne connaissait pas. Elle connaissait pas ce qui est l'accouchement. Elle connaissait pas ce qui est un enfant. Donc, logiquement, si je devais me tenir au langage des médecins, c'était Ève qui devait avoir la césarienne. Mais j'ai dit à Dieu, Ève, dans la parole, ici, la Bible est là. Écrit, dis-moi Seigneur, c'est écrit où que Ève avait eu la césarienne? C'est écrit où? Comme ça, dans ma chambre, j'ai prié au Seigneur. J'ai dit, c'est écrit où? Dans la parole que Ève a eu la césarienne. C'est écrit où? J'ai lu. Je n'ai jamais vu une femme dans la Bible qui a eu la césarienne. C'est écrit où? Et moi aussi, à cause de cette parole, j'aurai pas de césarienne. Je l'ai dit comme ça dans ma chambre. J'ai dit au Seigneur, je n'aurai pas de césarienne. Même si le médecin a dit, ils ont fait les radios, et si, non, vous n'allez pas pouvoir accoucher par voie basse, vous allez avoir une césarienne. Mais moi, j'ai déclaré cette parole sur ma vie. J'ai déclaré cette parole de l'histoire d'Ève dans ma vie. J'ai déclaré, ce n'était que la parole. J'ai pris cette parole, je l'ai déclarée. Je l'ai déclarée, et le jour que j'ai eu des contractions, je suis allé à l'hôpital un vendredi, bien que c'était un combat, parce que c'était pas autorisé que je puisse avoir des enfants, selon tout ce que le monde avait dit, avait déclaré dans ma vie. Mais à cause de la foi, à cause de ce que j'ai mis ma foi en Dieu et que Dieu a honoré ma foi, je suis entré un vendredi à 20h, j'ai eu des contractions pour pouvoir accoucher. Je n'ai pas accouché. Le médecin a dit, je vais accoucher un samedi. Je n'ai pas accouché un samedi. J'ai accouché le dimanche. J'ai accouché le dimanche à 20h. J'ai passé 3 jours dans la salle d'accouchement sans accoucher. 3 jours. Donc, imaginez-vous une femme qui entre un vendredi à 20h, qui passe 3 jours dans la salle d'accouchement et qui n'accouche pas. Et c'était impossible. Mon ex-mari ne savait plus quoi faire. Il a commencé à invoquer les esprits. Moi, je ne savais plus quoi faire. J'étais affaibli. Pendant 3 jours, il n'y avait pas d'accouchement. Le médecin a dit, madame, d'ici 20h, si vous n'accouchez pas, on vous donne une césarienne. Ce n'est pas possible. 3 jours dans la salle d'accouchement. Pas d'accouchement. Mais le Seigneur, à cause de ce qu'il a fait, de ce qu'il m'avait envoyé un ange pour annoncer la naissance de ma fille, il a honoré ma foi. Le Seigneur n'a pas laissé. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. Et mon ex-mari n'arrivait plus. Il commençait à péter un câble. Il disait, je vais déposer une plainte. Je dépose une plainte contre cet hôpital, contre ces médecins. J'en peux plus. Comment une femme qui a des contractions depuis vendredi qui n'accouche pas? C'est écrit où? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment pendant 3 jours, une femme qui a des contractions qui ne peut pas accoucher, qui n'accouche pas? Ou c'est écrit où? Qu'est-ce qui se passe? Pendant 3 jours, je n'accouchais pas. J'avais des contractions. Je n'accouchais pas. Il n'y a rien qui se faisait. Le col, il n'y avait pas d'ouverture du col. C'était impossible. Il a dit, c'est écrit où? C'est écrit où? Je vais déposer plainte. Comme mon ex-mari était spécialiste en droit international, et je vais déposer plainte. Il n'y a plus personne qui voulait prendre soin de moi à l'hôpital. Tout le monde avait fui parce que personne ne voulait porter la responsabilité d'une femme qui n'accouche pas. Et il y a un médecin, un courageux qui a dit, moi je vais m'occuper de cette femme. Et j'ai demandé à mon ex-mari de partir parce que j'en pouvais plus me mettre la pression. Il est parti à la maison. Je lui ai dit, je t'appellerai quand je vais commencer. Je serai proche de l'accouchement, je t'appelle. Il est rentré à la maison.
Et moi, je viens à prier. Je continue à prier en langue. 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 Parce que le verdict du médecin était clair. 20 heures. Dimanche, si je n'accouche pas césarienne, j'ai commencé à prier. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as donné cet enfant. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Seigneur, je refuse, Seigneur. Cet esprit qui ne veut pas que j'accouche. Seigneur, j'ai accouché par voie basse. Je refuse la césarienne. Ève n'a pas eu de césarienne. Pourquoi moi, j'aurais une césarienne? Je refusais. Je refusais. Je refusais. Je refusais la césarienne. Et vers 20 heures, le médecin, il vient, il me dit, madame, c'est bon, vous allez pouvoir accoucher. J'ai dit, gloire à Dieu. Et les médecins avaient dit que je devais accoucher une fille de 4 kilos 100, mais j'ai accouché une fille par voie basse de 4 kilos 750. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a rendu féconde. Quoique la grossesse, le parcours de ma grossesse n'était pas une grossesse facile, parce que c'était déjà une grossesse qui était quasiment impossible d'après les médecins, mais le Seigneur a rendu cette grossesse possible. Quoique j'ai été combattue pendant la grossesse, au 7e mois, j'ai eu des contractions. À la dernier mois, on me dit, madame, vous allez accoucher par césarienne, c'est pas possible. Votre bassin est étroit, mais j'ai mis ma foi en Dieu. J'ai mis ma foi en Dieu. Je perdais déjà du sang, même avant le 7e mois. Je perdais du sang. Quand j'ai eu des contractions, j'ai attendu 3 jours pour accoucher. J'ai attendu 3 jours pour accoucher. C'est vrai que vous allez me dire, ce n'est pas possible. Comment 3 jours tu n'as pas accouché? Oui, moi j'ai fait 3 jours dans la salle d'accouchement, j'ai pas accouché. J'ai accouché le dimanche. Je suis entrée vendredi. J'ai accouché dimanche. C'est le dimanche soir que j'ai accouché. J'ai accouché un dimanche. Le Seigneur était là, le Seigneur était présent, j'étais combattu, mais j'ai mis ma foi en Dieu. Le Seigneur a honoré ma foi. J'ai eu cette fille qui s'appelle Paola, c'est ma première fille. Aujourd'hui que je parle, ma fille, elle a 15 ans. Ma fille a 15 ans. Donc l'année prochaine, ma fille aura 16 ans. Donc le Seigneur m'a béni, j'ai eu cette fille. Même juste après l'accouchement, ma fille a attrapé une maladie nosocomiale. Donc la maladie nosocomiale, ce sont des maladies qu'on attrape à l'hôpital, ce sont des microbes. Donc ma fille a attrapé un staphylocoque. Ma fille a attrapé un staphylocoque à l'hôpital même. Pour vous dire que j'étais combattue. Dès que je suis sortie, ma fille a attrapé un staphylocoque. Elle a eu une diarrhée. Ma fille a failli mourir. Elle a failli mourir, mais le Seigneur, à cause de sa fidélité, il avait béni. N'est-ce pas, la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Le Seigneur m'avait déjà béni cette grossesse, avait béni cette grossesse. Quoique le diable, même après l'accouchement, le diable nous a poursuivi. Ma fille a attrapé une maladie nosocomiale, maladie les microbes qu'on attrape dans les hôpitaux. Ma fille a attrapé cela. Les médecins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour se débarrasser de nous. Sortez, madame, sortez, sortez, sortez. Parce que dans la maternité, là où nous étions, il y avait l'enfant qui était dans la chambre à côté a attrapé exactement cette même maladie que ma fille. Donc ils n'avaient pas envie que tous les enfants soient contaminés dans la maternité. Ils ont voulu se débarrasser de nous alors que c'était à l'hôpital que ma fille avait attrapé cela. Et je ne pouvais pas m'occuper de ma fille parce que j'ai fait 3 jours dans la salle d'accouchement. J'étais affaiblie, je pouvais rien faire. Donc ma fille était à la couveuse. Et voilà ce que le Seigneur a fait. Et après, le Seigneur m'a donné une deuxième fille. J'ai une deuxième fille qui s'appelle Victoria. La grossesse aussi n'était pas, n'était pas non plus facile. Mais le Seigneur, à cause de sa fidélité, il m'a rendu féconde. J'ai 2 enfants, 2 filles. Et ce n'est pas encore terminé. Le Seigneur me bénira encore prochainement avec des enfants, peut-être des doublés, peut-être des triplés. Et voilà pourquoi j'ai voulu donner ce témoignage. Le Seigneur me l'a mis à cœur. Quoique c'est une histoire qui s'est passé dans les années 2002, dans les années 2003, mais le Seigneur me l'a mis à cœur afin qu'on puisse se souvenir, que je me souvienne d'où je viens. Je suis passé de la stérilité à la fécondité, quelque chose que je n'étais pas, j'étais pas féconde. J'ai attendu 2 ans avant de pouvoir concevoir. Donc j'ai conçu à travers la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un remède. La parole de Dieu est un médicament. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Donc ma sœur, si tu me suis aujourd'hui, si tu as des problèmes de conception, ne va pas voir un marabout, ne va pas faire des sacrifices chez les esprits des sirènes, les esprits des eaux, ne va pas voir un féticheur, ne va pas voir je ne sais pas qui va te donner un enfant. Crois en la parole de Dieu, crois en Dieu qui est capable de pouvoir te guérir, qui est capable d'enlever la stérilité. N'est-ce pas, il a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. N'est-ce pas, il a dit dans sa parole, quand Adam et Ève ont été créés, il les a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. N'est-ce pas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons encore
encore lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 23. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons nous retourner vers la parole de Dieu. Rien de ce que nous faisons doit être en dehors de la parole de Dieu. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Voilà, Exode, comme je l'ai dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Voilà, ce sont des paroles qu'il faut tenir, qu'il faut tenir et qu'il faut le rappeler à Dieu. Ce sont des paroles que nous devons rappeler à Dieu parce que c'est sa parole. Ce n'est pas notre parole. Dieu, il n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu, il agit qu'à travers sa parole. Dieu, il se souvient de ce qu'il a dit. Et c'est un Dieu de fidélité. Il a dit dans sa parole, donc il doit l'exécuter. La parole de Dieu, il doit l'exécuter parce que c'est sa parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a rien d'autre. Nous allons encore lire la parole. Alors, nous allons lire encore Psaume 107 au verset 38. Il les bénit et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent point leur bétail. On ne peut que parler de la multiplication. Dieu a béni. Dieu a béni l'homme. À la création, Dieu avait déjà béni l'homme. Donc, d'où est-ce que vient cette stérilité? D'où est-ce que vient ce problème de conception? Voilà. Dieu avait déjà béni l'homme. Dieu avait déjà béni l'homme. Dieu a béni la femme. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. 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 Je vais encore lire Psaume 113. Nous connaissons ça. Psaume 113 au verset 9. La Bible dit, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Psaume 113 au verset 9. Donc, si tu crois, ma sœur, si tu crois, mon frère, que ta femme peut concevoir. Si tu crois, mon frère, même si on a déclaré que mon frère, vos spermes sont de mauvaise qualité, ce Dieu que nous croyons, ce Dieu en qui nous prions, est un Dieu qui est capable. Dieu est capable de résoudre ton problème, ma sœur. Dieu est capable de résoudre ton problème, mon frère. Il faut juste mettre ta foi en Dieu et croire en ce Dieu qui est capable. Dieu ne va pas agir comme il agit en ce qui me concerne. Dieu, il le fait de façon différente. Pour ton cas, il peut agir différemment. Dans ton cas, il peut agir d'une autre façon. Il n'est pas obligé d'agir comme il a fait pour ce qui me concerne. Mais mettez votre foi en Dieu. Notre base à nous, c'est la foi. Notre base, c'est la foi. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que nous pouvons recevoir ses promesses. Ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que nous pouvons vivre ces miracles, ces grandes choses que le Seigneur a promis pour nous. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc avant de pouvoir prier pour ces personnes qui ont besoin de prières pour pouvoir concevoir, comme je l'ai dit au début, que je vais répondre à 10 questions. Les 10 premières questions qui me seront posées par rapport à mon témoignage. S'il y a des personnes qui ont besoin d'éclaircissement, qui ont besoin de comprendre, vous pouvez m'écrire des questions, je vais répondre. Donc voilà, j'attends vos questions. J'attends vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par rapport à mon témoignage, par rapport à certaines situations que vous êtes en train de vivre. S'il y a des questions, vous pouvez me répondre. Me poser. Posez-moi ces questions, je suis là, je vais vous répondre avant que je puisse prier. Il n'y a pas de questions? Tout a été clair? Vous avez tout compris? Vous avez tout compris par rapport à mon témoignage? Il n'y a pas de questions parmi nous? Il n'y a pas de questions, donc tout a été clair. Donc personne a des questions, donc je peux déjà prier alors. Oui, j'ai 2 ans, ma sœur. Ma sœur Bibi Anne Dutey, elle me demande, tu as été stérile pendant combien de temps? Moi, j'ai attendu 2 ans. Moi, j'ai attendu 2 ans. Lui, j'ai attendu 2 ans de temps, oui. Il y a des femmes qui attendent 7, 8, 9 ans, mais moi, j'ai attendu 2 ans. Comme je le dis, Dieu est un maître de temps et des circonstances. Il y a des femmes qui attendent 7, 8, 9 ans. Mais moi, Dieu, je l'ai dit, Dieu est un maître de temps et des circonstances. Dieu, il agit quand il veut. Et il y a quelque part aussi notre volonté. Comme je dis, il faut bouger le trône de Dieu. Comme cette femme, l'histoire de la femme du juge unique. Cette femme n'a pas laissé le temps à Dieu, au juge unique.
Elle allait tout le temps demander justice. Elle allait tout le temps. C'est de la même façon que nous devons tout le temps bouger. Nous devons tout le temps agresser Dieu par nos prières, par nos paroles. Nous devons faire quelque chose. Nous devons bouger. Donc, si nous ne faisons rien, nous attendons toujours le temps. Oui, Dieu le temps, mais nous devons aussi manifester notre volonté, notre désir. Nous devons aussi manifester notre violence. Il faut aussi être violent. Les choses ne tomberont pas du ciel. Ce monde ne nous donne pas les choses facilement. Nous qui avons la foi, nous devons manifester aussi un désir. Nous devons manifester une motivation. Nous devons manifester par nos actes. Moi, j'ai attendu 2 ans. Donc, il y a des personnes, il y a des femmes qui attendent peut-être 4, 10 ans. Il y a d'autres qui attendent 7 ans. Tout dépend aussi de votre détermination. Donc, il faut s'activer, ma sœur. Vous voulez voir la main de Dieu, il faut s'activer dans la prière. Il faut agresser Dieu. Il faut agresser Dieu par la prière. Il faut agresser Dieu comme cette femme du juge unique. Cette histoire de cette femme de l'histoire du juge unique. Cette femme n'a pas laissé le temps au juge. Elle allait tout le temps. La Bible nous le dit. Elle importunait tellement que ce juge, qu'au point où ce juge a dit, je vais rendre justice à cette femme parce qu'elle m'importune, elle me dérange. Nous devons aussi déranger Dieu à travers nos prières, à travers nos actions. C'est en cela que Dieu va agir. C'est en cela que nous verrons la main de Dieu. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui a une question à me poser par rapport à mon témoignage? Je suis là, en direct, je vous réponds. Et le Seigneur va vous édifier. Le Seigneur va faire quelque chose avant que je puisse prier. Amen. Oui, il le faut parfois, mon frère Xavier, il le faut parfois. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Ma sœur, ça viendra. Ma sœur Chacha, ça viendra. Mettez votre foi en Dieu. Ma sœur Chacha, ça viendra. Il faut pas déprimer. Il faut pas déprimer. Il ne faut pas déprimer et laisser la place au diable. C'est ce que le diable veut. La stérilité ne vient pas de Dieu. La stérilité ne vient pas de Dieu. Vous voyez ce figuier que Jésus avait maudit. Jésus a maudit ce figuier parce que ce figuier ne produisait point. Donc, vous n'êtes pas maudite. Vous n'êtes pas maudite, ma sœur. Vous ne portez pas, vous ne pouvez pas porter une grossesse où vous n'êtes pas féconde. Mais mettez-vous des pensées positives. Dites-vous que la parole de Dieu dit ceci. Je suis ce que Dieu dit. Vous n'êtes pas ce que le monde vous dit. Vous n'êtes pas ce que la famille vous dit. Vous n'êtes pas ce que vos parents vous imposent, vous ont dit dans le passé. Mais vous êtes ce que la parole de Dieu dit, que vous êtes féconde. La parole de Dieu, Dieu a béni. Dieu a béni Adam et Ève. Dieu a dit, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, mettez-vous ça dans la tête, ma sœur Noni. Ne commencez pas à déprimer pour dire jusqu'à là, j'attends, je ne tombe pas enceinte. Mais mettez-vous dans la parole de Dieu. Ce n'est qu'en ayant la foi que vous allez voir que Dieu va agir dans votre vie. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Il y a encore une autre question? Je suis là. Avant que nous puissions prier, je suis là. Je suis là. Il n'y a toujours pas de question? Il n'y a pas de question. Alors, ça va arriver, le mariage, ça arrive. Dieu, avant de vous donner des enfants, il vous donne un mari. On ne fait pas des enfants hors mariage, on ne fait pas ces enfants. Pour nous qui sommes des chrétiens, nous faisons les enfants dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans le mariage. Nous ne faisons pas les enfants hors mariage. Nous devons glorifier le Seigneur, nous devons honorer le Seigneur en faisant des enfants dans le mariage. Ben, bien sûr, c'est possible, ma sœur. Ma sœur, je vous dis que ces femmes qui sont dénigrées parce qu'elles ont des hommes qui ne craignent pas Dieu. Si nous croyons réellement en Dieu, si nous mettons réellement notre foi en Dieu, Dieu, il va exaucer la prière d'un mari qui a une femme stérile. Ce n'est pas parce que la femme est stérile que le mari doit refuser la femme. Parce que l'homme que j'avais épousé, mon ex-mari, c'était pas un homme qui était chrétien. Bien qu'il a manifesté son désespoir, il a manifesté son mécontentement auprès de ma famille, mais il ne m'avait pas répudié parce que je ne produisais pas, parce que je ne tombais pas enceinte. Il m'a gardé comme ça et moi j'ai mis ma foi en Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi un chrétien qui a une femme qui est stérile va répudier sa femme dénigrer sa femme parce que la femme ne produit pas. Ça c'est un manque de foi. Il faut mettre la foi en Dieu. Mon frère, si tu as une femme qui est pendant des années, qui ne produit pas, il faut garder. Vous devez présenter votre femme auprès de Dieu. Prier afin que Dieu puisse élargir les seins de votre femme et que votre femme puisse votre femme puisse produire.
afin que votre femme devienne féconde. L'idéal, ce n'est pas de répudier cette femme. L'idéal, ce n'est pas d'abandonner cette femme, ce n'est pas de dénigrer. Et nous aussi, vous qui me suivez, mes frères et sœurs, vous voyez cette sœur ou le frère qui n'ont pas d'enfants. Pourquoi commencer à se moquer? Pourquoi commencer à critiquer ces personnes, cette femme qui ne tombe pas enceinte? Est-ce que c'est volontairement que cette femme ne tombe pas enceinte? Nous devons quand même porter aussi nos frères et nos sœurs dans la prière. Nous devons aussi chercher à les encourager, à prier pour eux, au lieu de commencer à critiquer. Non, ça fait longtemps, ça darde. Ce frère a épousé cette femme, mais pourquoi elle ne produit pas? Soyons aussi bons envers nos frères et nos sœurs. Soyons compatissants. Soyons compatissants envers ces personnes qui ont des problèmes de conception. Ce n'est pas à nous de pouvoir jeter encore une pierre à ces personnes qui souffrent. Vous ne savez pas la souffrance d'une femme qui ne produit pas, qui est stérile. C'est un fardeau, c'est un poids. On désire même mourir. Moi, je désirais même mourir. Je me disais, mais à quoi ça me sert? Je préfère mourir. C'est un poids. Mais quand une femme désire déjà la mort parce qu'elle ne produit pas, et vous venez, vous êtes des frères et des sœurs en Christ, vous avez des grosses Bibles, vous priez en langue, mais vous parlez encore du mal de ces personnes qui sont en train de souffrir. Où est la solidarité? Où est l'amour que nous manifestons, que Jésus nous a demandé? Voilà, c'est aussi un problème. Nous devons porter nos bien-aimés qui souffrent. Nous devons porter, c'est un poids. Nous devons intercéder pour ces personnes, pour ces couples qui ont des problèmes de conception. Et non pas commencer à critiquer, à dire que c'est une sorcière. Quel que soit l'âge, la femme peut concevoir, quel que soit l'âge. Selon la foi, elle peut concevoir. Sarah avait combien? Elle avait quel âge? Donc tout est possible. Arrêtons de critiquer ces personnes qui ont des problèmes de conception. Je suis passé par là, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. De critiquer, de parler. J'étais opprimé par ma belle famille. Oppressé par ma belle famille, mais j'ai mis ma foi en Dieu. Donc nous chrétiens, notre travail à nous, ce n'est pas de détruire, c'est d'encourager, c'est d'édifier. Donc arrêtez de critiquer les frères et les sœurs en Christ qui ont des problèmes de conception, qui ont des problèmes de pouvoir pour créer. Portons-les dans la prière. Prions pour ces personnes, arrêtons de les critiquer. Ce n'est pas à nous de le faire, c'est au diable, c'est au monde de le faire, non pas nous les chrétiens. Voilà. Donc je vais prier puisqu'il n'y a plus de questions. Oui, bonsoir ma sœur Prisca. Nous allons prier. Je vais remettre toutes ces personnes qui ont besoin de concevoir entre les mains de Dieu afin que Dieu agisse fasse quelque chose dans vos vies et que Dieu touche vraiment votre problème, que Dieu vous donne le désir de votre cœur. Nous allons prier. Éternel des armées, je te bénis, je te glorifie, Seigneur. Tu as permis que je donne ce témoignage, Père, parce que tu as vu le cœur d'une sœur quelque part qui est en train de pleurer. Tu as vu le cœur d'un frère quelque part qui est en train de pleurer, qui n'arrive pas à voir. La médecine a déclaré que ce frère a des spermatozoïdes de mauvaise qualité, qui ne peut pas avoir des enfants. Cette sœur, le médecin a déclaré stérile, et il a dit qu'elle ne peut pas concevoir parce qu'elle a des ovules de mauvaise qualité. Mais Seigneur, Ève, qui était la première femme, quels étaient ses ovules? Quels étaient, Seigneur, les spermes de Adam? Seigneur, ils avaient des spermatozoïdes qui étaient de bonne qualité. Donc pour nous qui sommes en toi, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous est bon. Tu l'as dit, tout ce que tu as fait est bon. Donc pour toutes ces personnes, Seigneur, qui me suivent et toutes ces personnes qui me suivront, ce que tu as donné en eux, Seigneur, c'est la fécondité. Ce n'est pas la stérilité. C'est pour ça que en ton nom, Jésus, je me lève contre tout esprit de sécheresse, contre tout esprit de stérilité dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité. Seigneur, en ma qualité de ointe, je me lève contre cet esprit de stérilité. Je déclare la fécondité dans leur vie. Je déclare la fécondité. Je déclare la fécondité. Je déclare la fécondité. Je chasse cet esprit de stérilité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu touches, Seigneur, l'utérus. Tu touches les ovules. Tu touches ces spermatozoïdes afin que ces personnes puissent témoigner ton nom. Tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu puissant, un Dieu créateur qui a dit, Seigneur, tu as béni l'homme, tu as dit soyez féconds, multipliez-vous. Seigneur, de la même façon, je le déclare en ce jour, que ces personnes, Seigneur, soient fécondes, qu'elles soient fécondes, qu'elles soient fécondes en vertu de la puissance de ta parole, qu'elles soient fécondes, Seigneur, qu'elles conçoivent, qu'elles reçoivent, Seigneur, la fécondité, qu'elles reçoivent, Éternel des armées, tout ce dont elles ont besoin, en ton nom Jésus, qu'elles se multiplient, qu'elles se multiplient, qu'elles se multiplient, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'elles se multiplient,
vie, Seigneur, qu'elle devienne féconde, qu'elle devienne féconde. Je refuse cet esprit, Seigneur, de la césarienne. Je refuse, Seigneur, les fausses couches, parce que tu l'as dit dans ta parole, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Je refuse dans leur vie, au nom puissant de Jésus, la stérilité. Je refuse les avortements, je refuse les fausses couches, au nom puissant de Jésus. Qu'elles offrent, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir vivre cette vie, la vie de la maternité, cette vie que tu as donnée à chaque femme, de la procréation, de la fécondité, au nom puissant de Jésus. Qu'elles aient cette joie, Seigneur, de pouvoir porter un enfant, de pouvoir tenir un enfant, qu'elle s'appelle, Seigneur, une femme stérile qui devient féconde par ta grâce et par ta puissance. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. J'ai déclaré la fécondité sur leur vie. J'ai déclaré Seigneur la fécondité. J'ai refusé Seigneur les fausses couches. J'ai refusé la stérilité. Merci pour la production. Merci pour l'abondance. Merci pour la multiplication. Que se multiplie dans leur genre. Que se multiplie dans leur genre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Afin qu'elle témoigne ton nom. Qu'elle témoigne ton nom. Le Dieu ressuscité. Le Dieu de la fécondité. Le Dieu de la procréation, le Dieu qui a béni l'homme, qui a dit soyez féconds et multipliez-vous. Tu es ce Dieu qui les bénit. Tu es le Dieu qui les bénit et qui les dit d'être féconds et de se multiplier. Merci Jésus. La gloire te soit rendue. L'honneur te soit rendu. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà le témoignage que j'ai donné, ce que le Seigneur a fait. Et je crois que le Seigneur a fait aussi quelque chose dans vos vies. Je crois que le Seigneur est en train de faire des grandes choses et que vous allez témoigner le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite le 31, c'est-à-dire le dimanche, nous avons un réveillon à Mannheim, Church Bruxelles, à Jan Thibautstraat au numéro 21. Je vous invite, vous êtes les bienvenus. Au menu, nous avons des paroles prophétiques. Nous avons un dîner entre frères et sœurs. Nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons danser le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Et que le Seigneur vous protège et vous garde. Je donnerai encore un témoignage demain pour ce qui concerne comment j'ai quitté. J'ai été diabétique de type 2. Et comment le Seigneur m'a guéri. Je donnerai cela dans les environs de midi. Je donnerai ce témoignage. Comment j'ai quitté le diabète 2. Et comment le Seigneur m'a guéri. Demain, je donnerai encore ces témoignages. Si vous êtes intéressés, soyez connectés. Vous allez voir comment Dieu agit, comment Dieu n'a pas cessé d'agir dans ma vie. Que le Dieu vous bénisse, que le Dieu vous élève. Votre servante, l'évangéliste Ginny Karine Nguima. Soyez bénis. Bisous. Bonne soirée.